Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Chapitre 1. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le bureau d'angle de William Ashford, soulignant les angles vifs de sa mâchoire alors qu'il étudiait le dossier posé devant lui. À 35 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce dont il avait le plus besoin. Ses doigts tambourinaient contre le bureau en acajou. Le rythme régulier faisait écho à ses pensées alors qu'il examinait pour la 100e fois le profil de la candidate. Amber Moncler, 22 ans, dossier médical parfait, QI élevé, pas d'antécédents familiaux de maladies génétiques. Sur le papier, tout chez elle semblait immaculé, tout comme le bureau impeccable qui l'entourait. Mais le papier ne pouvait pas lui dire ce qu'il avait vraiment besoin de savoir. L'interphone sonna, interrompant sa contemplation. Monsieur Ashford, mademoiselle Moncler est là pour son rendez-vous. Faites-la entrer, répondit-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans poser de questions. La porte s'ouvrit et le monde soigneusement construit de William pivota légèrement sur son axe. Amber Moncler ne ressemblait en rien au dossier clinique qu'il avait étudié. Elle entra avec une grâce discrète, ses cheveux blond miel tombant en vagues douces sur ses épaules, vêtue d'une simple robe bleu marine qui témoignait de la modestie plutôt que de la séduction calculée à laquelle il s'attendait de la part des femmes dans son bureau. « Asseyez-vous, je vous en prie », fit-il en désignant la chaise en face de son bureau, l'étudiant avec la même intensité qu'il appliquait au contrat d'1 million de dollars. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, nerveuses mais essayant de ne pas le montrer. « Intéressant. Merci de me recevoir, monsieur Ashford, dit-elle, sa voix portant une chaleur qui semblait déplacée dans son domaine stérile. Soyons directs, mademoiselle Moncler. Avez-vous examiné les termes de ma proposition? William se pencha en arrière dans sa chaise, maintenant la distance qu'il avait bien servi tout au long de sa carrière. Oui, elle soutint son regard, malgré le léger tremblement dans sa voix. Vous voulez une mère porteuse pour votre enfant par FIV, avec des conditions spécifiques concernant la confidentialité et les contacts futurs. William hocha la tête, appréciant sa franchise. Le package de compensation est substantiel, 5 millions de dollars pour être exact. La moitié après une implantation réussie, l'autre moitié à la livraison, plus tous les frais médicaux couverts. Il fit une pause, observant sa réaction. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est pourquoi une personne avec vos qualifications accepterait cet arrangement. Les doigts d'Amber se resserrèrent imperceptiblement sur ses genoux. Parfois, la vie nous offre des opportunités inattendues, monsieur Ashford. J'ai mes raisons, tout comme je suis sûr que vous avez les vôtres pour avoir choisi cette voie particulière vers la parentalité. Sa réponse l'intrigua. La plupart des candidates s'étaient lancées dans des discours émouvants sur le fait d'aider les autres ou dans des plaidoyers désespérés concernant leur situation financière. Sa réponse mesurée suggérait des facettes qu'il n'avait pas anticipées. Et ses raisons seraient? Insista-t-il en se levant pour contourner son bureau. Il remarqua comment elle se tendit légèrement à sa proximité, bien que son expression restât calme. Ma famille a besoin d'une aide financière, et je suis en mesure de les aider, répondit-elle simplement. L'arrangement serait mutuellement bénéfique. William s'arrêta à côté de sa chaise, assez près pour sentir le subtil parfum de lavande. Vous comprenez que ce processus nécessitera des examens médicaux approfondis et un engagement de temps important. Je comprends. Elle leva le menton pour croiser son regard, et pendant un instant, William se retrouva captivé par la profondeur de ses yeux noisettes. Il y avait quelque chose là, un mélange de détermination et de vulnérabilité, qui remua quelque chose d'inattendu dans sa poitrine. Vous êtes très jeune, observa-t-il, sa voix baissant légèrement. Avez-vous envisagé les implications à long terme de cette décision? Je l'ai fait, répondit-elle, mais quelque chose dans son expression vacilla. Les instincts de William, affûtés par des années de négociations à haut risque, captèrent le signe. Vous cachez quelque chose, déclara-t-il sèchement, se déplaçant pour s'appuyer contre son bureau juste en face d'elle. Je n'aime pas les secrets, mademoiselle Moncler. Ils compliquent les choses inutilement. Une légère rougeur colora ses joues, mais elle soutint son regard. Il y a certaines choses qui ne sont pas pertinentes pour notre arrangement, monsieur Ashford. Tout est pertinent quand il s'agit de la mère de mon enfant. Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'avait prévu, et il la vit tressaillir légèrement. Même s'il ne s'agit que d'un lien biologique. Amber se leva brusquement, les plaçant dans une proximité inattendue.
Le mouvement les surprit tous les deux, et pendant un instant ils restèrent figés, l'air entrechargé d'une tension tacite. « Je devrais y aller, dit-elle doucement, mais ne bougea pas, asseyez-vous, ordonna William, sa voix basse mais ferme. Nous n'avons pas terminé. À sa surprise, elle obéit, se rasseyant dans la chaise. La brève démonstration de défi suivie de soumission éveilla en lui quelque chose de primal, quelque chose qu'il réprima rapidement. « Réessayons, dit-il, retournant à son siège derrière le bureau, rétablissant la barrière professionnelle entre eux. « Que ne me dites-vous pas ?» Les mains d'Amber se tordirent sur ses genoux avant qu'elle ne les immobilise délibérément. « commença-t-elle, puis s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « Je n'ai jamais été intime avec qui que ce soit. » L'aveu flotta dans l'air entre eux. William la dévisagea, son plan soigneusement élaboré soudainement jeté dans le chaos. Une vierge. Le mot résonna dans son esprit, avec toutes ses implications. « C'est inattendu, dit-il enfin, sa voix soigneusement neutre, malgré la vague d'intérêt possessif qui le parcourut. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné avant? Parce que ça ne devrait pas avoir d'importance, répondit-elle, une pointe de défi revenant dans sa voix. Le processus de FIV ne nécessite pas d'intimité physique. Mon histoire personnelle n'est pas pertinente. William se leva de nouveau, incapable de rester immobile. Tout ce qui vous concerne est pertinent, mademoiselle Montclair. Tout. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville tout en traitant cette nouvelle information. Mais nous allons devoir modifier notre arrangement. Le modifier comment? Sa voix portait une note de méfiance. Il se retourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. J'ai besoin de mieux vous connaître avant de continuer. Dîner, demain soir. J'enverrai une voiture. Cela ne faisait pas partie de l'accord initial, protesta-t-elle. L'accord initial vient de changer. Il prit son dossier, le fermant avec une finalité délibérée. 19 heures, ne soyez pas en retard. Amber se leva, son sang-froid légèrement ébranlé. Monsieur Ashford, je ne pense pas, 19 heures, répéta-t-il, coupant sa protestation. Nous discuterons des nouvelles conditions à ce moment-là. Elle hocha finalement la tête, ramassant son sac à main. Alors qu'elle atteignait la porte, il l'interpella. Et mademoiselle Montclair, portait quelque chose d'élégant. La porte se referma derrière elle, et William retourna à la fenêtre, desserrant légèrement sa cravate. La ville s'étendait devant lui, mais tout ce qu'il pouvait voir était la détermination vulnérable dans ses yeux noisettes, la douce courbe de son cou lorsqu'elle avait levé la tête pour le regarder. Cet arrangement venait de devenir infiniment plus compliqué. Et pour la première fois depuis des années, William Ashford se retrouvait à attendre avec impatience un dîner d'affaires avec une intensité qui n'avait rien à voir avec les affaires. Dans sa poche, son téléphone vibrait de messages exigeant son attention. Mais pour une fois, il les laissa attendre. Demain soir ne pouvait pas arriver assez vite. Chapitre 2. Amber se tenait devant le miroir de son modeste appartement, scrutant son reflet avec une anxiété inhabituelle. La robe bordeaux qu'elle avait empruntée à sa colocataire épousait ses formes modestement tout en conservant un air de sophistication. Il lui avait fallu presque toutes ses économies pour se faire coiffer par un professionnel, mais quelque chose lui disait que le dîner avec William Ashford n'exigeait rien de moins que la perfection. Son téléphone vibra avec un SMS, la voiture arrive dans 5 minutes. Pas de signature nécessaire. Elle savait de qui il venait. L'efficacité de William était apparemment légendaire, même dans ses affaires personnelles. La berline noire qui s'arrêta devant son immeuble semblait désespérément déplacée dans son quartier populaire. Le chauffeur ouvrit la portière avec une précision experte, et Amber se glissa sur l'intérieur en cuir, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent au Leblanc, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. William attendait déjà à l'extérieur, sa présence imposante attirant les regards des passants. Son costume noir sur mesure soulignait ses larges épaules, et pendant un instant, Amber oublia de respirer. « Vous êtes ponctuel ?» dit-il en guise de salutation, ses yeux la balayant d'une manière qui fit frissonner sa peau. « J'apprécie cela. » Il posa sa main dans le creux de son dos, la guidant à l'intérieur du restaurant. Le contact, bien que léger, envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Le maître d'hôtel reconnut immédiatement William, les conduisant à une table privée, à l'abri des regards indiscrets. « J'ai pris la liberté de commander du vin, » dit William alors qu'il s'installait, « à moins que vous ne préfériez autre chose. »« Le vin me convient, » répondit Amber,
bien qu'elle bût rarement. Elle avait le pressentiment qu'elle pourrait avoir besoin de courage liquide ce soir. William l'étudia par-dessus le bord de son verre. « Vous êtes nerveuse. »« Ne le seriez-vous pas » rétorqua-t-elle, se surprenant par son audace. « Ce n'est pas exactement une situation normale. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « Non, ça ne l'est pas », il se pencha légèrement en avant. « Parlez-moi de votre famille. » Amber se tendit, ses doigts se resserrant sur le pied de son verre de vin. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout ce que vous essayez de cacher, » répondit-il sans détour, en commençant par la raison pour laquelle vous avez besoin de 5 millions de dollars. L'arrivée du serveur avec leurs entrées donna à Amber un moment pour rassembler ses pensées. Quand il partit, elle prit une profonde inspiration. « Mon père. Il a fait de mauvais investissements. Le genre qui attire l'attention de gens que vous ne voulez pas connaître. » L'expression de William se durcit. « Des usuriers, entre autres, » admit-elle. « Il essayait de sauver notre entreprise familiale. Elle est dans notre famille depuis 3 générations. » « Et maintenant, vous essayez de le sauver, » observa William, son ton indéchiffrable. « Ne feriez-vous pas la même chose pour votre famille ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, et elle le regretta immédiatement en voyant quelque chose de sombre traverser son visage. « Non, » dit-il sèchement, « je ne le ferai pas. » Le silence qui suivit était lourd d'histoires non dites. Amber eut envie de tendre la main sur la table pour toucher la sienne, pour comprendre ce qui l'avait rendu si froid. Au lieu de cela, elle prit une autre gorgée de vin. « La dette de votre père, » dit soudain William. « De combien ? » « Ce n'est pas pour ça que je suis là, » répondit fermement Amber. « Je ne veux pas de votre charité, monsieur Ashford. » William, corrigea Teil. « Et ce n'est pas de la charité, c'est une vérification préalable. J'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. » Leurs plats principaux arrivèrent, des coquilles Saint-Jacques parfaitement saisies pour elle, un steak pour lui. Amber remarqua qu'il avait commandé les deux sans la consulter, et avait réussi à obtenir exactement ce qu'elle aurait choisi. 3 millions, dit-elle finalement, plus les intérêts. William hocha la tête, coupant son steak avec des mouvements précis. Et les 2 autres millions, c'est pour mon avenir, dit-elle doucement, et les études de ma sœur. Noble, commenta-t-il, mais il n'y avait aucune moquerie dans son ton. Mais risqué, surtout compte tenu de votre inexpérience. La rougeur qui colora ses joues ne venait pas entièrement du vin. Comme je l'ai dit hier, cela ne devrait pas avoir d'importance pour la FIV. Mais ça a de l'importance pour moi, dit-il, sa voix baissant à un niveau qui la fit frissonner plus qu'elle n'aurait dû. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et l'air entre crépita de tension. Amber se trouva incapable de détourner les yeux de son regard intense. « Pourquoi m'avez-vous vraiment invité à dîner » murmura-t-elle. William posa ses couverts, tendant la main sur la table pour caresser son poignet avec son pouce. Le contact était léger comme une plume, mais envoya des étincelles dans tout son corps. Parce que j'avais besoin de savoir si ce que j'ai ressenti dans mon bureau était réel. Et, sa voix tremblait légèrement. Je pense que nous savons tous les deux que ça l'était. Il retira sa main, mais la chaleur de son contact persista. Ce qui complique considérablement les choses. Le serveur apparut de nouveau, débarrassant leurs assiettes et présentant les menus des desserts. William les écarta d'un geste. « Un café » ordonna-t-il, « pour nous deux. » Quand ils furent de nouveau seuls, il se pencha en arrière, l'étudiant avec ses yeux pénétrants. « Je vais vous faire une offre différente. » Le cœur d'Amber manqua un battement. « Quel genre d'offre ? » « 2 mois, dit-il. Vivez dans ma maison d'amis. Laissez-moi apprendre à vous connaître. Laissez-moi vous montrer ce à quoi vous renonceriez si nous procédions selon le plan initial. » Vous voulez dire, elle ne put finir la phrase. Je veux tout dire, confirma-t-il, sa voix rauque de désir à peine contenu. Pas de contrat, pas de FIV, pas d'arrangement clinique. Juste vous et moi, explorant cette alchimie entre nous. Et si ça ne marche pas, alors nous reviendrons au plan initial, avec 1 million supplémentaire pour votre temps. Il fit une pause, puis ajouta, mais ça marchera. Vous semblez très confiant, observa-t-elle, essayant d'ignorer la façon dont son pouce accélérait à ses mots. Je le suis. Il prit de nouveau sa main, cette fois entrelaçant leurs doigts. Dites oui, Amber. La façon dont il prononça son nom, comme une caresse et un ordre à la fois, lui donna le vertige. Ou peut-être était-ce le vin.
Ou peut-être. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. 2 mois, répéta T.L. doucement. À partir de ce soir, confirma T.Il. Amber baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis les releva vers son visage. Dans ses yeux, elle vit du désir, de la possession, et autre chose. Une vulnérabilité qu'il essayait désespérément de cacher. Oui, murmura-t-elle, et vit son expression se transformer avec une satisfaction triomphante. Alors qu'il quittait le restaurant, sa main sur son dos semblait différente, plus possessive, plus intime. La voiture attendait, mais au lieu du chauffeur de tout à l'heure, ce fut William lui-même qui lui ouvrit la portière. « Ma voiture », expliqua-t-il en se glissant à côté d'elle. « Je vous conduirai chercher quelques affaires à votre appartement. » Alors qu'il s'éloignait du trottoir, Amber aperçut son reflet dans la vitre. Il la regardait avec une intensité qui la ravissait et la terrifiait à la fois. 2 mois avec cet homme, dans sa maison, à explorer l'électricité entre eux. À quoi venait-elle de consentir? La main de William trouva la sienne dans l'obscurité de la voiture, et elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'il arrive au cours des 2 prochains mois, cela changerait leur deux vies pour toujours. La question était de savoir si l'un ou l'autre était prêt pour ce que cela signifiait. Chapitre 3. Les portes en fer forgé du domaine de William s'ouvrirent silencieusement, révélant une propriété tentaculaire qui coupa le souffle à Amber. La maison principale se dressait devant eux, un chef-d'œuvre moderne de verre et de pierre, tandis qu'une maison d'amis plus petite mais tout aussi élégante se tenait un peu à l'écart, entourée de jardins méticuleusement entretenus. C'est. Amber laissa sa phrase en suspens, serrant son sac de voyage plus fort. Chez nous, termina William, sa voix portant une nuance qu'elle ne put tout à fait identifier. Pour les 2 prochains mois, du moins. La voiture s'arrêta en crissant sur l'allée circulaire, et avant qu'Amber ne puisse atteindre la poignée, William était là, lui ouvrant la portière. Sa main retrouva le creux de son dos, ce contact maintenant familier envoyant des frissons dans tout son corps. « Je vais vous montrer la maison d'amis », dit-il en la guidant sur un sentier de pierre sinueux. L'air nocturne était frais, et Amber était parfaitement consciente de sa chaleur à côté d'elle. La maison d'amis était plus grande de près, son intérieur un mélange parfait de luxe et de confort. Des baies vitrées offraient une vue sur le jardin, et au loin, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées. La cuisine est entièrement approvisionnée, expliqua William, se déplaçant dans l'espace avec une aisance experte. La gouvernante vient 2 fois par semaine. Votre chambre est à l'étage et... Il s'interrompit, remarquant l'expression d'Amber. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dit-elle rapidement, mais sa voix vacilla. C'est juste. Que tout devient très réel, tout d'un coup. William se rapprocha, sa présence remplissant ses sens. Vous avez des doutes? Non, murmura-t-elle, bien que son cœur s'emballât, juste submergé. Il lui releva le menton d'un doigt, la forçant à croiser son regard. Vous êtes en sécurité ici, Amber. Rien n'arrivera, à moins que vous ne le vouliez. La tendresse dans sa voix la surprit, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid et calculateur de la réunion d'hier. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Voulez-vous une visite de la maison principale, demanda-t-il, son doigt s'attardant encore sous son menton. Maintenant, à moins que vous ne soyez trop fatigué. Son ton suggérait qu'il connaissait déjà sa réponse. Non, j'aimerais bien, dit-elle doucement. La maison principale était encore plus impressionnante à l'intérieur. William la guida de pièce en pièce, chacune plus éblouissante que la précédente. La cuisine était le rêve d'un chef, le salon aurait pu accueillir un petit concert, et la bibliothèque. Oh, souffla Amber en entrant dans la pièce à 2 étages tapissée de livres. C'est incroyable. William l'observait depuis le seuil, alors qu'elle passait ses doigts sur les dos des volumes reliés en cuir. Vous aimez lire? J'adore, répondit-elle, sortant un exemplaire usé d'orgueil et préjugés. C'était le livre préféré de ma mère. Était, demanda-t-il doucement. Amber reposa soigneusement le livre. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. Un cancer. William se rapprocha, et elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. C'est à ce moment-là que votre père a commencé à prendre de mauvaises décisions? Comment avez-vous? J'ai fait une enquête sur vous, admit-il sans s'excuser. Mais le rapport ne mentionnait pas votre mère. Elle aurait dû être en colère contre cette violation de sa vie privée,
mais d'une manière ou d'une autre, elle n'était pas surprise. Oui, répondit-elle. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Il était désespéré, perdu. Et vous essayez de le sauver depuis. Amber se tourna pour lui faire face, soudain consciente de leur proximité. Il faut bien que quelqu'un. Non, dit fermement William, ce n'est pas obligé. Sa main se leva pour lui caresser le visage, son pouce effleurant sa pommette. Vous n'avez pas apporté les fardeaux de tout le monde, Amber. Dit l'homme qui enquête sur tout le monde dans sa vie, rétorqua-t-elle doucement. Quelque chose vacilla dans ses yeux. La connaissance, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est la sécurité. C'est de ça qu'il s'agit, demanda-t-elle en faisant un geste entre eux. Le contrôle? Sa main glissa sur son épaule, puis traça son bras, laissant des frissons dans son sillage. Je le pensais, admit-il. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. L'horloge du grand-père dans le hall sonna minuit, rompant le charme entre eux. William recula, son expression retrouvant son masque habituel de contrôle. Vous devriez vous reposer, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Le petit déjeuner est à 8 heures. Je ferai apporter le reste de vos affaires de votre appartement demain. William, l'appela Amber alors qu'il se tournait pour partir. Il s'arrêta, la regardant. Merci d'avoir été honnête à propos de l'enquête. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. L'honnêteté est la moindre des choses que je veux vous donner. Les implications de ces paroles la suivirent jusqu'à la maison d'Amy, où elle se retrouva debout à la fenêtre, fixant les lumières de son bureau dans la maison principale. Elle pouvait voir sa silhouette bouger derrière les rideaux, et quelque chose en elle aspirait à le rejoindre. Au lieu de cela, elle se força à déballer son sac de voyage, suspendant sa robe empruntée avec des doigts tremblants. La chambre était magnifique, le lit incroyablement moelleux, mais le sommeil la fuyait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard intense de William, sentait le fantôme de son contact sur sa peau. Vers 2 heures du matin, elle renonça à dormir et descendit à la cuisine. Alors qu'elle prenait un verre, un mouvement à l'extérieur de la fenêtre attira son attention. William était dans le jardin, sa cravate desserrée, sa veste jetée, faisant les 100 pas sous le clair de lune. Il leva soudain les yeux, comme s'il sentait sa présence, et leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis William leva la main dans un geste qui était à la fois un salut et un bonne nuit, et disparut dans l'ombre. Amber pressa son front contre la vitre froide, sa respiration embuant la fenêtre. 2 mois. 2 mois pour explorer ce qu'il y avait entre eux. 2 mois qui pourraient tout changer, ou lui briser le cœur complètement. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un SMS de son père, lui demandant l'argent qu'elle avait promis. Elle l'ignora, éteignant complètement le téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à penser à ce qu'elle voulait, et non à ce que les autres attendaient d'elle. Alors qu'elle s'endormait finalement aux petites heures du matin, sa dernière pensée fut pour les mots de William, « Rien n'arrivera, à moins que vous ne le vouliez. » Le problème, c'est qu'elle commençait à tout vouloir. Chapitre 4. Une semaine après le début de leur arrangement, Amber commençait à comprendre le puzzle complexe qu'était William Ashford. Chaque matin, il apparaissait précisément à 8 heures pour le petit déjeuner, impeccablement vêtu de costume qui coûtait probablement plus que son loyer annuel. Chaque soir, il rentrait à des heures différentes, se joignant parfois à elle pour le dîner, disparaissant parfois dans son bureau jusqu'aux petites heures du matin. Mais c'étaient les moments entre les deux qui la fascinaient le plus. Comme maintenant, alors qu'elle l'observait dans le jardin, sa veste de costume mise de côté, les manches retroussées, lui apprenant des choses sur les roses rares qu'il cultivait. Elle ne l'aurait jamais imaginé avoir un passe-temps si doux. Ce sont des blagues baccarat, expliqua-t-il, taillant soigneusement une fleur d'un rouge profond. Elles sont notoirement difficiles à cultiver. Pourquoi le faites-vous, alors, demanda Amber, sincèrement curieuse. Vous pourriez engager les meilleurs jardiniers du pays. William s'arrêta, considérant la rose dans sa main. Certaines choses valent la peine d'être faites soi-même. Ses yeux rencontrèrent les siens, et le double sens ne lui échappa pas. Une rafale de vent soudaine dispersa des pétales de rose autour d'eux, et l'un d'eux atterrit dans les cheveux d'Amber. Sans réfléchir, William tendit la main pour l'enlever, ses doigts s'attardant contre sa tempe. Le contact envoya une décharge électrique dans son corps, et elle se pencha inconsciemment dans sa main. Le moment fut brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. L'expression de William se durcit en vérifiant l'écran.
Je dois prendre cet appel, dit-il en s'éloignant déjà. Les affaires. Amber le regarda se diriger vers la maison, sa posture se transformant à nouveau en celle du PDG rigide qu'elle avait rencontré au début. Le contraste entre ces deux versions de lui la fascinait. Plus tard dans l'après-midi, elle était blottie dans la bibliothèque avec un livre lorsque la gouvernante de William, Madame Martinez, entra avec du thé. « Il est différent depuis que vous êtes là », commenta la femme plus âgée en disposant des biscuits sur une assiette en porcelaine délicate. « Que voulez-vous dire » Madame Martinez sourit d'un air entendu. « Je travaille pour Monsieur Ashford depuis 6 ans. C'est la première fois que je le vois dans le jardin depuis le décès de sa grand-mère. » Sa grand-mère ? Amber se redressa, intriguée. « Les roses étaient les siennes, » expliqua Madame Martinez. Elle l'a élevé après ses parents. Elle s'arrêta brusquement. « Je suis désolé, ce n'est pas à moi de raconter ces histoires. » Mais le fragment d'information déclencha quelque chose dans la mémoire d'Amber. Elle attendit que Madame Martinez parte, puis se dirigea vers la salle informatique de William où elle savait qu'il gardait de vieux journaux. Il lui fallut 1 heure de recherche, mais elle finit par le trouver. Un couple d'hommes d'affaires de premier plan périt dans un accident d'avion, laissant derrière lui un fils de 8 ans. L'article détaillait l'accident tragique qui avait coûté la vie à Richard et Catherine Ashford, laissant leur fils unique, William, sous la garde de sa grand-mère paternelle. La photo montrait un petit garçon aux yeux sérieux se tenant à côté d'une élégante femme âgée lors des funérailles. « Vous trouvez quelque chose d'intéressant » Amber sursauta à la voix de William derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu entrer. « Je suis désolée, dit-elle rapidement en se tournant vers lui. « Je n'aurais pas dû. » « Non, vous n'auriez pas dû. » Sa voix était glaciale, mais autre chose vacilla dans ses yeux, une douleur, ancienne et brute. « Les roses, dit-elle doucement, c'étaient les siennes. » William se dirigea vers la fenêtre, le dos raide. « Elle m'a tout appris sur les affaires et les roses. » Il rit, mais c'était un rire creux. Elle disait que les deux exigeaient de la patience, le souci du détail et la volonté de se blesser. Amber s'approcha lentement de lui, comme on approcherait un animal blessé. Elle semble remarquable. Elle l'était. Il se tourna vers elle, et la vulnérabilité dans son expression lui coupa le souffle. Elle est morte 3 mois avant que je ne gagne mon premier million. Je n'ai jamais pu lui montrer. Sans réfléchir, Amber lui prit la main. À sa surprise, il la laissa faire, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « C'est pour ça que vous voulez un enfant ?» demanda-t-elle doucement. « Pour perpétuer l'héritage. »« Je le pensais » admit-il. « Maintenant, je ne suis plus si sûr de ce que je veux. » L'intensité de son regard fit s'emballer son cœur. Ils restèrent là, les mains jointes, le soleil couchant peignant la pièce de nuances d'or et d'ombre. « Dîner avec moi ce soir » dit-il soudainement. « Pas ici. Il y a un endroit où je veux vous emmener. » 2 heures plus tard, Amber se retrouva dans un petit restaurant italien intime, dans un quartier de la ville qu'elle n'avait jamais visité. L'endroit était clairement exclusif, mais contrairement au Leblanc, il semblait chaleureux, personnel. « Ma grand-mère m'amenait ici tous les dimanches » expliqua William pendant qu'on leur servait le vin. « Ça n'a pas changé en 30 ans. » William Ashford sentimental, taquina doucement Amber. « Je n'aurais jamais deviné. » Il sourit, et cela transforma tout son visage. « Seulement avec vous, semble-t-il. » L'aveu flotta entre eux, lourd de conséquences. Leurs regards se croisèrent à la lueur des bougies, et Amber sentit quelque chose changer dans leur dynamique. « Dansez avec moi » dit soudain William, se levant et lui offrant sa main. « Il n'y a pas de musique » fit-elle remarquer. Comme par magie, de douces notes de piano remplirent l'air. Le sourire de William devint légèrement suffisant. « J'ai peut-être arrangé quelque chose. » Il l'attira près de lui, une main sur sa taille, l'autre tenant toujours la sienne. Ils se balancèrent ensemble, et Amber pouvait sentir son cœur battre à travers sa chemise. « Vous êtes dangereux » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Pourquoi donc ?»« Parce que vous me faites désirer des choses que je ne devrais pas. » Sa main se resserra sur sa taille. « Comme quoi ?» Elle leva les yeux vers lui, sachant qu'elle était sur le point de franchir une ligne de non-retour. « Comme ça. » Se hissant sur la pointe des pieds, elle pressa ses lèvres contre les siennes. Pendant un instant, William se figea, et Amber craignit d'avoir commis une terrible erreur. Puis sa main se déplaça à l'arrière de son cou,
et il approfondit le baiser avec une passion qui rendit ses genoux faibles. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, William appuya son front contre le sien. « Nous devrions rentrer à la maison, dit-il, la voix rauque. Le trajet du retour fut chargé d'une tension électrique. La main de William trouva la sienne sur la console, son pouce traçant des motifs sur sa peau qui la firent frissonner. À la porte de la maison d'amis, il l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois. « Bonne nuit, Amber » murmura-t-il contre ses lèvres, puis se força à reculer. Elle le regarda se diriger vers la maison principale, ses doigts touchant ses lèvres encore picotantes. Alors qu'elle se préparait pour la nuit, son téléphone vibra avec un SMS de sa part. « Merci de m'avoir aidé à me souvenir de ce que c'est que de ressentir. » Amber serra le téléphone contre sa poitrine, des larmes piquant ses yeux. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, violemment et rapidement, et elle ne savait pas si ces murs tombaient vraiment, ou si elle se préparait à avoir le cœur brisé. Mais alors qu'elle s'endormait, elle réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle ne pensait pas aux besoins des autres, mais aux siens. Et ce dont elle avait besoin, plus que tout, c'était de voir où ce voyage avec William l'amènerait. Chapitre 5. Le lendemain de leur premier baiser, un orage inattendu éclata à l'aube. Amber se tenait à la fenêtre de la maison d'amis, regardant les éclairs illuminer les jardins en attendant leur petit déjeuner habituel de 8 heures. Mais 8 heures passa, sans aucun signe de William. À 8h30, Madame Martinez apparut à sa place, l'air désolé. Monsieur Ashford a été appelé à une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il m'a demandé de vous donner ceci. Elle tendit à Amber une enveloppe contenant une note manuscrite. Crise professionnelle. Ne m'attends pas W, la brièveté du message piqua plus qu'elle n'aurait dû. Amber passa la matinée à essayer de lire, mais ses pensées dérivaient sans cesse vers le baiser de la nuit précédente, vers la façon dont William l'avait tenu, vers la vulnérabilité qu'elle avait entrevue dans ses yeux. Vers midi, son téléphone vibra avec un SMS de sa sœur, Evelyn. Papa pose à nouveau des questions sur l'argent. Qu'est-ce que je dois lui dire? L'estomac d'Amber se noua. Elle avait évité les appels de son père pendant des jours, se perdant dans cette bulle avec William. La réalité revenait en force, et le moment ne pouvait être pire. Elle était en train de rédiger une réponse quand une agitation à l'extérieur attira son attention. À travers les fenêtres striées de pluie, elle vit plusieurs voitures de luxe s'arrêter devant la maison principale. Des hommes en costume se précipitèrent à l'intérieur, protégés par des parapluies tenus par des assistants à l'air efficace. La curiosité l'emporta. Saisissant un parapluie, elle se dirigea vers la maison principale, entrant discrètement par la cuisine. Madame Martinez était là, préparant du café et des rafraîchissements avec une efficacité inquiète. « Que se passe-t-il » demanda Amber. « Une tentative d'OPA hostile » murmura Madame Martinez. « Quelqu'un essaie de racheter les actionnaires majoritaires de la société. » Elle hésita, puis ajouta « Je ne l'ai pas vu comme ça depuis la récession de 2008. » Avant qu'Amber ne puisse répondre, des voix fortes parvinrent du bureau de William. Elle reconnut sa voix, plus froide et plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Si Davison pense qu'il peut me déstabiliser avec ce coup d'amateur, il se trompe lourdement. Obtenez-moi ces votes par procuration d'ici ce soir. Ou ne vous donnez pas la peine de revenir demain. » La porte du bureau claqua, suivie par le bruit de pas précipités. Amber se plaqua contre le mur de la cuisine alors que plusieurs cadres visiblement choqués passaient en courant. « Mademoiselle Montclair. » L'un d'eux s'arrêta, la reconnaissant. « Je suis Richard Hay, le directeur financier de William. Peut-être pourriez-vous. » Il jeta un regard significatif vers l'étage. « Je ne pense pas, » commença Amber. « S'il vous plaît, dit doucement Hay. Il vous écoute. » Et en ce moment, il a besoin de réfléchir clairement, pas de réagir impulsivement. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Hay était partie, laissant Amber face à une décision. Après un moment d'hésitation, elle attrapa la cafetière fraîche et monta à l'étage. Elle trouva William debout à la fenêtre de son bureau, sa posture habituellement parfaite rigide de tension. Sa veste était jetée, les manches de sa chemise retroussées, sa cravate desserrée un miroir de leur moment dans le jardin, mais sans aucune tendresse. « À moins que vous n'ayez ces chiffres, sortez, dit-il sans se retourner. »« J'ai du café, » répondit doucement Amber. William se tourna brusquement à sa voix, la surprise brisant brièvement son masque de fureur. « Vous ne devriez pas être ici. »« Vous non plus, »
rétorqua-t-elle en posant le café. Vous devriez être en train de déjeuner et de prendre une pause avant de prendre des décisions qui affectent la vie de milliers de personnes. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu, lança-t-il. Alors expliquez-le-moi. Le défi dans sa voix le fit marquer une pause. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait la mettre dehors. Au lieu de cela, il s'effondra dans sa chaise, l'air soudainement épuisé. Caleb Davison, dit-il en acceptant le café qu'elle lui offrait. Mon ancien mentor, l'homme qui m'a donné mon premier emploi à la sortie de l'université. Il essaie de prendre ma société. Pourquoi maintenant? Le rire de William était amer. Parce que je montre des faiblesses, apparemment. Le conseil s'inquiète de mes récentes décisions personnelles. La façon dont il dit « personnel » fit se serrer le cœur d'Amber. Vous voulez dire? Moi. Le timing de l'offensive de Davison est suspect. Quelqu'un lui a divulgué notre arrangement. Notre arrangement initial. Ou les deux? William passa une main dans ses cheveux, les décoiffant davantage. Le conseil est conservateur, traditionnel. Ils craignent que je ne devienne imprévisible. Amber se plaça derrière sa chaise, posant ses mains sur ses épaules tendues. À sa surprise, il ne la repoussa pas. Vous n'êtes pas imprévisible, dit-elle en massant les nœuds de ses muscles. Vous êtes humain. Il y a une différence. Je ne peux me permettre d'être ni l'un ni l'autre en ce moment. Mais sa voix avait perdu son tranchant, et il se penchait en arrière contre son contact. William, dit-elle doucement, quand avez-vous dormi pour la dernière fois? Le sommeil est pour les gens qui n'ont pas d'empire à protéger. Les empires s'effondrent quand leurs empereurs ne peuvent plus penser clairement. Elle le sentit se tendre de nouveau sous ses mains. Faites confiance à votre équipe. Ils savent ce qu'ils font, et vous prendrez de meilleures décisions après un peu de repos. Je ne peux pas, si, vous le pouvez. Elle se déplaça pour lui faire face, posant ses mains sur son bureau. Le William Ashford que je connais ne réagit pas par peur. Il élabore des stratégies. Il planifie. Il gagne. Quelque chose vacilla dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être même de l'admiration. Vous êtes dangereuse, dit-il, faisant écho à ses mots de la nuit précédente. Pourquoi donc? Parce que vous lisez en moi. Il se leva, comblant la distance entre eux. Et pour une raison que j'ignore, je vous laisse faire. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres, la gêne du matin oubliée dans l'intensité du moment. La main de William se leva pour lui caresser le visage, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Je devrais me concentrer sur le sauvetage de ma société, murmura-t-il. Vous devriez, acquiesça-t-elle, tout en se penchant dans son contact. Au lieu de ça, tout ce à quoi je peux penser, c'est de vous embrasser à nouveau. Alors faites-le. Les mots avaient à peine quitté ses lèvres que sa bouche s'empara des siennes. Ce baiser était différent du premier, plus dur, plus désespéré, comme s'il y déversait toute sa frustration et sa peur. Amber répondit à son intensité, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, un coup à la porte les fit sursauter. Monsieur Ashford. La voix de retentit. Nous avons les chiffres que vous vouliez. William pressa son front contre celui d'Amber un instant, puis se redressa, son masque de PDG se remettant en place. Mais il y avait une nouvelle clarté dans ses yeux. Entrez, lança-t-il en retournant derrière son bureau. Alors que est entré avec une pile de papier, Amber s'éclipsa, les lèvres encore picotantes. Dans sa poche, son téléphone vibra de nouveau avec un autre message de sa sœur. La réalité attendait, exigeant de l'attention. Mais pour l'instant, elle avait donné à William ce dont il avait le plus besoin, un moment pour se souvenir de qui il était au-delà de l'empire qu'il avait bâti. Savoir si cela suffirait à sauver sa société restait à voir. En retournant à la maison d'amis sous la pluie, Amber réalisa qu'ils menaient tous les deux des batailles sur plusieurs fronts. La question était de savoir si leur sentiment naissant serait une source de force ou leur perte ultime. Chapitre 6. 3 jours après le début de la tentative d'OPA hostile, Amber se réveilla pour trouver la maison d'amis remplie de fleurs. Des dizaines de roses black baccarat, leurs pétales d'un rouge profond encore humide de la rosée du matin. Au centre de l'arrangement se trouvait une petite boîte en velours noir avec un mot « Dîner ce soir ». Porte ça. À l'intérieur de la boîte se trouvait un élégant bracelet en diamant qui coûtait probablement plus cher que la totalité de ses études universitaires. Ses mains tremblèrent en l'attachant autour de son poignet, les diamants captant la lumière du matin.
Mais avant qu'elle ne puisse pleinement assimiler ce geste, son téléphone sonna. Le numéro de son père s'afficha à l'écran. Après des semaines à éviter ses appels, la culpabilité l'emporta. Où est l'argent, Amber? Sa voix était pâteuse malgré l'heure matinale. Papa, Ta sœur m'a parlé de ce type riche chez qui tu loges. L'accusation dans son ton lui retourna l'estomac. Qu'est-ce que tu fais exactement pour obtenir cet argent? Ce n'est pas comme ça, protesta-t-elle, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que ma fille est devenue une. Ne, le coupa-t-elle, les larmes lui piquant les yeux. Tu n'as pas le droit de me juger, pas après tout ce que tu as fait. J'ai tout fait pour cette famille. Non, papa. Tu as tout fait pour toi et j'en ai fini de réparer tes erreurs. Elle mit fin à l'appel, tout son corps tremblant. À travers des yeux embués, elle remarqua un message de William. Réunion tardive, petit déjeuner à 9 h au lieu de 8. Amber s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de se ressaisir avant de se rendre à la maison principale. Mais alors qu'elle approchait de la salle à manger, des voix fortes l'arrêtèrent net. C'est un handicap, William. Une voix féminine acérée trancha l'air. Le conseil remet déjà en question ton jugement. Ce petit arrangement que tu as. Fais attention, Eden. La voix de William était d'un calme mortel. Tu es ma sœur, mais tu dépasses les bornes. Vraiment? Davison utilise ça contre toi. Un PDG, avec un arrangement secret d'enfant illégitime. Et maintenant, tu tombes vraiment amoureux de cette fille. Assez. Elle est à peine majeure, William. Et sa famille. As-tu vu le dossier de son père? Les dettes de jeu? Les accusations de fraude? Le cœur d'Amber s'arrêta. Ils avaient enquêté sur son père. J'ai dit assez. Quelque chose se brisa, probablement la tasse de café de William. Ma vie personnelle n'est pas sujette à discussion. Elle l'est quand elle affecte la société. Mon Dieu, William, ne vois-tu pas ce qui se passe? Elle te manipule. Le coup de l'innocence. Le numéro de la Vierge. C'est trop parfait. Elle a probablement tout prévu depuis le début. Sors, dit William. Sors d'ici. Des pas s'approchèrent de la porte. Amber recula, mais pas assez vite. Eden Ashford apparut, s'arrêtant net en la voyant. La sœur de William était tout ce qu'Amber n'était pas, raffinée, sophistiquée, portant le succès comme une seconde peau. Les yeux d'Eden se rétrécirent sur le bracelet. Tu apprécies les diamants de ma mère? Avant qu'Amber ne puisse répondre, William apparut. Son visage devint pâle quand il la vit, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Amber. Elle se retourna et courut, ignorant ses appels. Les roses semblaient se moquer d'elle alors qu'elle se précipitait dans la maison d'amis, attrapant son sac à main et ses clés. Elle devait sortir. Elle devait réfléchir. Amber. Attendez. William la rattrapa dans l'allée. Laissez-moi vous expliquer. Expliquer quoi? Elle se tourna vivement vers lui. Comment vous avez enquêté sur mon père? Comment votre sœur pense que je suis une croqueuse de diamants? Ou peut-être expliquer pourquoi vous m'avez donné le bracelet de votre mère décédée. Je vous ai donné ce bracelet parce que je voulais que vous ayez quelque chose qui ait du sens pour moi, dit-il doucement. Parce que vous êtes devenue importante pour moi. Vraiment? Ou suis-je juste un autre arrangement commercial qui a mal tourné? Vous savez que ce n'est pas vrai. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Le sais-je? Parce que votre sœur a raison, ça a l'air parfait, n'est-ce pas? La pauvre vierge avec des problèmes familiaux rencontre le riche PDG, comme un conte de fées moderne. Son rire était amer. Sauf que dans cette version, la princesse est une arnaqueuse, et le prince cherche juste une poulinière. Arrêtez ça. Sa voix claqua comme un fouet. Vous laissez la peur parler maintenant, et nous savons tous les deux que ce n'est pas vous. Vous ne me connaissez pas du tout. Je vous connais mieux que vous ne le pensez. Il s'avança vers elle, la coinçant contre sa voiture. Je sais que vous prenez votre café avec 2 sucres, mais que vous faites semblant de le boire noir parce que vous pensez que ça vous donne l'air plus sophistiqué. Je sais que vous pleurez devant les publicités tristes, mais que vous essayez de le cacher. Je sais que vous dormez la fenêtre ouverte, même quand il fait froid, parce que vous aimez le bruit de la pluie.
Chaque mot la frappait comme un coup physique. Arrêtez. Je sais que vous êtes terrifié à l'idée de devenir comme votre père, alors vous vous occupez de tout le monde pour prouver que vous êtes différente. Ses mains se levèrent pour encadrer son visage. Et je sais que vous tombez amoureuse de moi aussi fort que je tombe amoureux de vous, et ça nous terrifie tous les deux. Des larmes coulèrent sur ses joues. William, s'il vous plaît. J'ai enquêté sur votre père, parce que c'est ce que je fais. Je protège ce qui est à moi. Et quelque part entre cette première rencontre et maintenant, vous êtes devenue mienne. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Alors oui, je suis au courant de son addiction au jeu. Je suis au courant des accusations de fraude. Et je m'en fiche. Vous devriez, murmura-t-elle. Il détruit tout ce qu'il touche. Et si j'étais comme lui? Vous ne l'êtes pas, il pressa son front contre le sien. Vous êtes la femme qui a ramené les roses dans ma vie. Qui voit à travers mes murs. Qui me fait désirer des choses auxquelles j'avais renoncé il y a des années. Quelle chose? L'amour. Une famille. Un avenir qui ne se résume pas à des contrats et des réunions de conseil. Sa voix se fit plus rauque. Restez. Battez-vous avec moi. Nous nous occuperons de Davison. De votre père. De tout. Ensemble. Amber ferma les yeux, respirant son odeur familière. J'ai peur. Je sais. Il l'embrassa doucement. Moi aussi. Ils restèrent là, dans l'allée, se tenant l'un contre l'autre alors que le soleil du matin peignait le monde de nuances de possibilités. Le bracelet scintillait à son poignet, ne semblant plus être un fardeau, mais une promesse. Ta sœur me déteste, dit finalement Amber. Eden déteste quiconque, selon elle, pourrait me faire du mal. William sourit légèrement. Laisse-lui du temps. Elle verra ce que je vois. Et que vois-tu? Ses yeux croisèrent les siens, remplis d'une émotion qui lui coupa le souffle. Tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, entourés des roses qu'il avait cultivées pour elle, Amber réalisa quelque chose de profond. Parfois, l'amour n'est pas une question de timing parfait ou de rencontre de contes de fées. Parfois, il s'agit de deux personnes brisées qui trouvent le courage d'être entières, ensemble. Son téléphone vibra dans sa poche. Probablement encore son père. Mais pour l'instant, elle le laissa sonner. Elle avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Et elle n'allait pas abandonner sans combattre. Le gros titre flamboyait sur l'écran de la tablette de William, le PDG d'Ashford, enfant caché, le contrat révélé. En dessous, une photo granuleuse de William et Amber au restaurant Leblanc, sa main posée au creux de son dos alors qu'ils entraient. Davison a agi vite, commenta Eden dans le bureau de William. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur confrontation, et bien qu'elle ne se soit pas exactement réchauffée envers Amber, elle avait au moins cessé d'être ouvertement hostile. Il est désespéré, répondit William, sa voix étrangement calme. Ce sont des tactiques de tabloïd d'amateurs. Amateur ou non, ça marche. L'action a chuté de 12 points. Amber se tenait silencieusement près de la fenêtre, le bracelet de la mère de William lourd à son poignet. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de moments volés, des réunions de crise, des baisers passionnés dans le jardin, des conversations tardives dans la bibliothèque, des cafés du matin partagés dans un silence confortable. Mais maintenant, la réalité s'imposait à nouveau. Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence, continua Eden. Ils vous veulent tous les deux là-bas. La tête de William se releva d'un coup sec. Absolument pas. William. Amber prit la parole pour la première fois. Peut-être que je devrais y aller. Non. Il se leva, venant à ses côtés. Je ne te ferai pas subir ce cirque. Mais si je pouvais expliquer. Tu ne leur dois aucune explication. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. C'est mon combat. Eden observa leur interaction avec une expression indéchiffrable. La réunion est à 2 heures, avec ou sans elle. Tu dois être prêt. Après son départ, William prit Amber dans ses bras. Je suis désolé pour tout ça. Ne le sois pas. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Je savais dans quoi je m'engageais. Vraiment? Son rire fut doux mais amer. Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir su. Elle se recula pour le regarder. Que veux-tu dire?
Quand j'ai fait cette première offre, je pensais avoir tout compris. Un arrangement clinique. Pas d'émotion. Pas de complications. Sa main se leva pour lui caresser le visage. Je ne m'attendais pas à toi. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il l'embrassa doucement. Et la plus terrifiante. La tendresse du moment fut interrompue par le téléphone de William. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de haie. « Qu'y a-t-il » répondit vivement William. Son expression s'assombrit en écoutant. « Quand ? Je m'en occupe. »« Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Amber alors qu'il terminait l'appel. Davison a convoqué une conférence de presse. Il va présenter ça comme un scandale, la pauvre fille innocente manipulée par le puissant PDG. Il essaie de forcer ma démission. Laisse-moi parler à la presse, dit soudainement Amber. Racontez ma version de l'histoire. Absolument pas. William, je ne suis pas une demoiselle en détresse qui a besoin d'être protégée. Cela affecte ma vie aussi. Il étudia son visage, y voyant la détermination. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Les médias vont te déchiqueter. Qu'ils essaient. Elle se redressa. J'en ai assez de me cacher. Assez de laisser les autres contrôler mon histoire. Avant que William ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le numéro glaça le sang d'Amber, son père. Comment a-t-il eu ce numéro? Marmonna William. Ne. Commença Amber. Mais William répondait déjà. Monsieur Monclé, je me demandais quand vous appelleriez. Amber pouvait entendre la voix pâteuse de son père à travers le haut-parleur. Vous croyez pouvoir acheter ma fille? L'utiliser pour vos jeux pervers? Monsieur, je vous suggère de dégriser avant de faire des accusations que vous pourriez regretter. Je veux 10 millions, cracha son père. Ou je vais voir la presse avec ce que vous faites vraiment avec ma petite fille. L'expression de William devint dangereuse. Essayez-vous de me faire chanter, monsieur Monclé? Je protège ma fille. Non, dit Amber en saisissant le téléphone. Tu te protèges toi-même, comme toujours. Elle prit une inspiration tremblante. C'est fini, papa. Plus d'argent. Plus de chance. J'en ai fini. Amber, s'il te plaît. Elle mit fin à l'appel, les mains tremblantes. William la serra contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. Je vais demander à la sécurité de s'occuper de lui, murmura-t-il. Non. Elle se recula en s'essuyant les yeux. Je dois m'en occuper moi-même. Et tu dois te préparer pour cette réunion du conseil. Amber. Je ne fuis plus, William. Ni mon père, ni la presse, ni rien de tout ça. Elle lui toucha doucement le visage. Tu m'as appris que certaines choses valent la peine de se battre. Ses yeux s'adoucirent. Quand es-tu devenue si forte? J'ai toujours été forte. Tu m'as juste aidé à m'en souvenir. Elle ajusta sa cravate. Maintenant, va montrer à Davison et au conseil pourquoi tu es le PDG le plus redoutable de la ville. Viens avec moi, dit-il soudainement. Pas à la réunion, mais attends dans mon bureau. Je ne veux pas être loin de toi en ce moment. La vulnérabilité dans sa voix lui serra le cœur. D'accord. 2 heures plus tard, Amber arpentait le bureau de William, regardant la couverture de la conférence de presse de Davison sur les chaînes d'information économique. L'homme plus âgé brossait un tableau convaincant d'abus et de manipulation d'entreprise. Son inquiétude feinte pour son bien-être lui donnait la chair de poule. Son téléphone vibra avec un texto de sa sœur, « Papa menace d'aller voir les tabloïds. Que veux-tu que je fasse ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit. William entra, son expression indéchiffrable. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, le cœur battant. Au lieu de répondre, il traversa la pièce en 3 enjambées et l'embrassa avec une passion qui lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent enfin, il souriait. Davison a surjoué son coup, dit-il. Le conseil a vu clair dans son jeu. Vraiment? Il s'avère que plusieurs membres du conseil ont des enfants par FIV et mère porteuse. Ils n'ont pas apprécié son attitude médiévale envers la planification familiale alternative. Son sourire devint ironique. De plus, Eden m'a surpris. Elle a parlé en notre faveur. Vraiment?
Elle a dit que toute femme capable de me gérer, moi, et les tactiques d'amateur de Davison, méritait une chance. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. Je pense que tu commences à lui plaire. Le rire d'Amber fut interrompu par un autre texto de sa sœur. William remarqua que son expression changeait. Ton père? Elle hocha la tête. Il devient désespéré. Laisse-le parler à la presse, dit fermement William. Nous nous en occuperons ensemble. Fini de se cacher, tu te souviens? Amber leva les yeux vers lui. Cet homme puissant qui était devenu en quelque sorte son refuge dans la tempête. Je t'aime, dit-elle soudainement, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les arrêter. William se figea, ses yeux s'écarquillant. Pendant un terrible instant, Amber crut avoir fait une erreur. Puis son visage se transforma avec une joie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Répète-le, murmura-t-il. Je t'aime, William Ashford. Il la serra contre lui, posant son front contre le sien. Je t'aime aussi. Dieu me vienne en aide, je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais aimé dans ma vie. Dehors, le cirque médiatique faisait rage. Les menaces de son père planaient. Davison complotait son prochain coup. Mais ici, à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient trouvé quelque chose de réel au milieu de leur arrangement calculé. Quelque chose qui valait la peine de se battre. Et ils se battraient. La lueur des bougies vacillait sur le visage de William alors qu'il observait Amber de l'autre côté de la table dans sa salle à manger privée. Un mois s'était écoulé depuis leur premier « Je t'aime ». Et malgré le chaos qui tourbillonnait autour d'eux, ils avaient trouvé leur rythme ensemble. « Tu me fixes », dit Amber en souriant par-dessus son verre de vin. « J'admire », corrigea Théil. « Il y a une différence. » Elle portait la robe noire qu'il lui avait fait livrer ce matin, ainsi que le bracelet de sa mère. La combinaison lui serrait le cœur de la meilleure des manières. La réunion du conseil s'est bien passée, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse grâce à sa posture détendue. Davison perd du soutien. Ses tactiques se sont retournées contre lui. Plus il essayait de nous présenter comme un scandale, plus les actionnaires devenaient sympathiques. William tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Il s'avère que l'amour est bon pour les affaires. Le mot « amour » lui donnait encore des frissons. En parlant d'affaires, dit-elle prudemment, ma sœur a appelé aujourd'hui. L'expression de William se crispa. Ton père? Il est à l'hôpital. Insuffisance hépatique. Amber serra sa main. Il me demande. Vas-tu y aller? Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Martinez fit irruption dans la pièce, son calme habituel brisé. Monsieur Ashford, allumez les informations. Maintenant. William attrapa la télécommande, allumant l'écran mural de la salle à manger. Le visage de Davison l'emplit, debout à un podium avec le père d'Amber à ses côtés, une scène clairement filmée plus tôt, avant son hospitalisation. Point la preuve du comportement prédateur de Monsieur Ashford, disait Davison. M. Monclé a fourni la preuve que sa fille a été contrainte à cet arrangement par manipulation financière et menace. La caméra se tourna vers son père, qui avait l'air dramatiquement fragile. Il a profité de la gentillesse de ma petite fille, bafouilla Théil. Il a utilisé les problèmes de notre famille pour la forcer à cet arrangement immoral. La main de William se crispa sur la télécommande. Ce salaud manipulateur. Mais le pire était à venir. Davison produisit des documents, le contrat original pour l'arrangement de FIV, obtenu d'une manière ou d'une autre des dossiers privés de William. Quelqu'un dans mon bureau l'a fuité, dit William doucement. Quelqu'un de proche. Les implications frappèrent durement Amber. Eden? Non, sa voix était certaine. Elle a prouvé sa loyauté. C'est quelqu'un d'autre. Comme par hasard, le téléphone de William sonna. Le numéro de est. Dis-moi tout, répondit William. Son expression s'assombrit en écoutant. Quand il raccrocha, il regarda Amber avec un mélange de fureur et de regret. Mon assistante, Amanda. Elle donnait des informations à Davison depuis des mois. Elle vient de trouver les preuves. Pourquoi? L'argent, probablement. Et la vengeance. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai renvoyé son frère l'année dernière pour détournement de fonds. Amber se leva, contournant la table pour le rejoindre.
Que faisons-nous maintenant? Il la tira sur ses genoux, enfouissant son visage dans ses cheveux. Maintenant, nous mettons fin à tout ça. Fini les réactions. Fini de les laisser contrôler l'histoire. Comment? William releva la tête, ses yeux brillants de détermination. Nous racontons notre histoire. La vraie histoire. Pas leur version tordue. Une conférence de presse? Mieux. Il lui prit le visage en coupe. Une interview privée. Un seul journaliste. Accès complet. Montrons-leur qui nous sommes vraiment. À qui pensais-tu? Catherine Russell du Times. Elle est dure mais juste. Et elle me doit une faveur. Amber étudia son visage. Tu lui fais confiance? Je nous fais confiance. Il l'embrassa doucement. Qu'en dis-tu? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Une autre nouvelle sur l'état de son père. C'était pire qu'il ne le pensait. Va le voir, dit William en lisant son expression. Quoi? Va à l'hôpital. Voir ton père. Il écarta ses cheveux. Tu as besoin de tourner la page, Amber, et j'ai besoin que tu sois concentré quand nous ferons cette interview. Viens avec moi? La vulnérabilité dans sa voix lui serra le cœur. Bien sûr. 1 heure plus tard, ils traversaient les couloirs aux lumières fluorescentes de l'hôpital, leurs doigts entrelacés. Devant la chambre de son père, Amber hésita. Je suis juste là, murmura William. Elle hocha la tête, serrant sa main avant d'entrer seule. Son père avait l'air petit dans le lit d'hôpital, jaune de jaunisse, des tubes partout. Ses yeux s'entr'ouvrirent alors qu'elle approchait. Ma petite fille, murmura-t-il. Pourquoi as-tu fait ça, papa? Sa voix se brisa. Pourquoi aller voir Davison? Il fallait te protéger. Non. Elle secoua la tête. Tu devais te protéger toi-même. Comme toujours. Elle prit une profonde inspiration. William m'aime. Les mots sortirent, féroces et certains. Il m'a donné quelque chose que tu n'as jamais pu me donner, la vérité. Pas de manipulation. Pas de culpabilité. Pas de mensonge. Les moniteurs de son père bipèrent de manière erratique. L'argent. Il n'y a pas d'argent, papa. Plus maintenant. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Elle prit sa main, sentant à quel point elle était froide. Mais je te pardonne. Pour tout. Parce que porter cette colère me fait plus de mal à moi qu'à toi. Des larmes coulèrent sur ses joues jaunies. Je suis désolé, murmura-t-il. Tellement désolé. Les moniteurs se mirent soudain à hurler. Le personnel médical se précipita, la poussant de côté. À travers le chaos, elle sortit de la chambre. Droit dans les bras de William qui l'attendait. Ils restèrent là pendant ce qui sembla des heures, sa force la soutenant pendant que les médecins travaillaient. Finalement, une infirmière sortit. Il est stabilisé, dit-elle doucement. Mais il n'en a plus pour longtemps, termina Amber. De retour dans la voiture, Amber fixait les lumières de la ville par la fenêtre. Je veux faire l'interview, dit-elle soudainement. William la regarda. Tu es sûr? Avec tout ce qui se passe. Je suis sûr. Elle se tourna vers lui. Mon père a vécu toute sa vie en fuyant la vérité. En manipulant la réalité pour qu'elle corresponde à ses besoins. Je ne veux pas être comme ça. Elle lui toucha le visage. Ce que nous avons est réel. C'est beau. Je n'en ai pas honte. Il attrapa sa main, lui embrassant la paume. Demain matin, alors. Nous appellerons Catherine. William. Elle hésita. Il y a autre chose dont nous devons parler. Qu'y a-t-il? Sa main libre dériva vers son ventre. J'ai du retard. La voiture fit une légère embardée alors que William digérait ses mots. Comment ça? Combien de retard? 2 semaines. Elle se mordit la lèvre. J'ai fait un test ce matin. C'est positif. William arrêta la voiture, la mettant au point mort avec des mains tremblantes. Pendant un long moment, il fixa droit devant lui, les jointures blanches sur le volant. William? La voix d'Amber tremblait. S'il te plaît, dis quelque chose. Il se tourna vers elle.
Et l'émotion brute dans ses yeux lui coupa le souffle. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il plus urgemment. Pas à cause du bébé. Pas à cause de Davison, ou de la presse, ou de tout ça. Épouse-moi parce que je t'aime. Parce que ces derniers mois m'ont montré que tout ce que je pensais vouloir, le contrôle, le pouvoir, un héritage soigneusement planifié, ne signifie rien sans toi. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amber. Tu es sûr? Il fouilla dans la poche de sa veste, sortant une petite boîte en velours. Je la porte sur moi depuis des semaines. En attendant le bon moment. Il l'ouvrit, révélant une superbe bague vintage. C'était celle de ma grand-mère. La femme qui m'a appris les roses. La patience. Ce qui compte vraiment dans la vie. William. Dis oui, murmura-t-il. Dis que tu construiras une vie avec moi. Désordonnée, compliquée, belle. Et réelle. À travers ses larmes, Amber sourit. Oui, souffla-t-elle. Oui à tout. Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, à côté du bracelet de sa mère, Amber réalisa quelque chose de profond. Parfois, les arrangements les plus parfaitement planifiés s'effondrent. Pour laisser place à quelque chose de bien plus précieux, une histoire d'amour écrite non pas dans des contrats et des conditions, mais dans le langage du cœur. Catherine Russell était assise dans le bureau de William, son enregistreur placé avec soin entre eux sur le bureau antique. La bague de fiançailles d'Amber captait la lumière du matin, assortie à l'éclat dans les yeux de William chaque fois qu'il la regardait. « Laissez-moi m'assurer que je comprends », dit Catherine en relisant ses notes. « Vous avez initialement approché Mademoiselle Monclé avec une proposition commerciale. Un arrangement de maternité de substitution. » Oui, répondit William, sa main trouvant celle d'Amber sous le bureau. Je pensais pouvoir aborder la parentalité comme tous les autres aspects de ma vie, de manière contrôlée, calculée, émotionnellement détachée. Mais quelque chose a changé, répondit doucement Amber. Nous nous sommes changés l'un l'autre. Les yeux de Catherine se plissèrent légèrement. Mademoiselle Monclé, il y a des allégations selon lesquelles M. Ashford a profité de la situation financière de votre famille. Les accusations de mon père, la voix d'Amber se raffermit. Le même père qui a essayé de faire chanter William. Qui a vendu nos documents privés à Caleb Davison. Parlez-moi de ça, Catherine se pencha en avant. Pourquoi Davison irait-il si loin? Parce qu'il a peur, dit simplement William. Pas de perdre l'entreprise. Il sait que cette bataille est déjà perdue. Il a peur de ce que nous représentons. Ce qui est le changement, répondit Eden depuis l'embrasure de la porte, les surprenant tous. Elle entra dans le bureau, parfaitement apprêtée dans son tailleur de créateur. Puis-je me joindre à cette interview? Catherine hocha la tête, ajustant son enregistreur. Mon frère, continua Eden en s'asseyant à leur côté, a toujours été le PDG parfait. Contrôlé, discipliné, prévisible. Le conseil adorait ça chez lui. Davison comptait dessus. Elle sourit légèrement. Et puis Amber est arrivée. Et c'était menaçant. Parce qu'elle l'a rendu humain. L'aveu d'Eden sembla lui coûter quelque chose. Elle nous a tous rappelé que les affaires ne sont pas seulement une question de pouvoir et de contrôle. Parfois, il s'agit de prendre des risques. D'être vulnérable. De laisser l'amour vous changer. Amber sentit des larmes lui piquer les yeux au mot de sa future belle-sœur. Davison a prétendu que cette relation déstabiliserait l'entreprise, insista Catherine. Notre action est en hausse de 20 points depuis que la nouvelle a éclaté, contra Eden. Il s'avère que les investisseurs apprécient un leadership authentique plus qu'ils ne craignent le changement. Et la grossesse, demanda prudemment Catherine. Il y a des rumeurs. C'est exactement ce que c'est, une heureuse surprise, interrompit William, la voix ferme. Une qui m'a rendu plus heureux que n'importe quel accord commercial n'aurait jamais pu le faire. Catherine les étudia pensivement. Vous réalisez que cette interview changera complètement le récit? C'est ce que nous voulons, dit Amber. La vérité. Pas la version tordue de Davison. Un coup à la porte les interrompit. Et entra, le visage grave. Je suis désolé d'interrompre. Mais mademoiselle Monclé, c'est au sujet de votre père. Le cœur d'Amber s'arrêta. La main de William se resserra sur la sienne. Il vous demande tous les deux, dit-il doucement. Les médecins disent qu'il est temps.
Catherine éteignit immédiatement son enregistreur. Nous pouvons continuer plus tard. Non, dit fermement Amber. Je veux finir. Je veux que notre histoire soit racontée correctement. Elle regarda William. Mais je dois y aller. Dit doucement Catherine. J'en ai assez. Et certaines histoires sont plus importantes que les interviews. L'hôpital était plus calme cette fois. Les lumières fluorescentes semblaient plus douces. Le père d'Amber gisait immobile dans son lit, les machines bipant doucement autour de lui. Ses yeux s'entr'ouvrirent alors qu'ils entraient. « Ma fille » murmura-t-il. « Et son homme ?» William se tenait légèrement en retrait, leur laissant de l'espace. Mais Amber le tira vers l'avant. « Papa » dit-elle doucement. « Je veux que tu rencontres mon fiancé. » Correctement cette fois. Les yeux de son père s'emplirent de larmes. « Je suis désolé. À propos de Davison. À propos de tout. Je sais. » Amber lui serra la main. « Je sais. Prends soin d'elle, dit-il à William, sa voix s'éteignant. Mieux que moi. Je le ferai, promit solennellement William. Chaque jour de ma vie. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de son père. Bien. Ses yeux dérivèrent vers le ventre d'Amber. Un petit enfant? Oui, murmura Amber. Tu vas être grand-père. J'aurais aimé. Il toussa faiblement. J'aurais aimé te rencontrer. Tu le feras, mentit-elle doucement, les larmes coulant maintenant librement. À travers nous. À travers les histoires. À travers l'amour. Sa main se resserra brièvement sur la sienne, puis se relâcha. Les moniteurs ralentirent, puis affichèrent une ligne plate. Leur son continu remplissant la pièce. William la tint pendant qu'elle pleurait, sa force inébranlable. Eden apparut un peu plus tard avec du café, en soutien silencieux. Même Catherine envoya des fleurs avec un mot, promettant d'honorer leur histoire avec vérité et dignité. Cette nuit-là, de retour à la maison, Amber se tenait dans le jardin de William. Leur jardin, maintenant. Les roses Black Baccarat se balançaient doucement dans la brise du soir. J'ai réfléchi, dit William en s'approchant derrière elle et en l'enlaçant par la taille. À quoi? À des prénoms pour le bébé. Ses mains reposaient protectrices sur son ventre encore plat. Si c'est une fille, que penses-tu de Rose? Amber se tourna dans ses bras, touchée par la suggestion. D'après le jardin de ta grand-mère? D'après les nouveaux départs, corrigea Théil doucement. D'après la chose qui nous a réunis. Qui nous a appris à tous les deux la croissance, la patience et l'amour. Elle leva la main pour toucher son visage, voyant dans ses yeux tout ce qu'ils avaient traversé. Les arrangements et les accusations, la douleur et la guérison, la transformation d'un accord commercial en un amour infini. Rose, répéta-t-elle doucement. C'est parfait. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Demain apporterait d'autres défis, les derniers coups désespérés de Davison, la réponse des médias à leur interview, le voyage de la grossesse, du mariage et de la construction d'une vie ensemble. Mais pour l'instant, ils se tenaient dans leur jardin, entourés des roses qui avaient vu leur histoire d'amour s'épanouir, se tenant l'un l'autre dans la promesse de leur avenir. « Je t'aime » murmura William contre ses cheveux. « Contrat ou pas contrat. Bébé ou pas bébé. Rose ou pas rose. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit Amber. Les derniers moments de son père, bien que douloureux, ne la hantaient plus. Elle avait trouvé sa paix. Son but. Sa maison. Plus que n'importe quel arrangement parfaitement planifié n'aurait pu le prédire. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, le jardin flamboyait de couleurs alors que le coucher du soleil peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Des chaises étaient disposées en rangées nettes entre les rosiers, où les fleurs de Black Baccarat hochaient doucement la tête dans la brise du soir. Dans la chambre principale, Amber se tenait devant un miroir en pied, sa robe blanche flottant gracieusement sur son ventre de femme enceinte. « Tu es parfaite », dit doucement Eden en ajustant le voile. Les derniers mois avaient transformé leur relation, passant d'une tolérance réticente à une véritable affection fraternelle. Bien que je pense toujours que tu es folle de vouloir un mariage en soirée dans le jardin. Ça devait être ici, répondit Amber, touchant le bracelet en diamant qui était devenu son compagnon constant. Là où tout a vraiment commencé. Un coup à la porte révéla Madame Martinez, s'épongeant les yeux avec un mouchoir.
Mademoiselle Amber, il est temps. Et il y a quelqu'un qui veut vous voir d'abord. Catherine Russell entra dans la pièce, élégante dans une robe bleu marine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous ai apporté quelque chose. Elle tendit à Amber un journal, l'édition du lendemain imprimée en avance. Le titre disait « L'amour au-dessus des arrangements, la véritable histoire derrière la romance la plus commentée de l'année. » Votre interview a tout changé, dit chaleureusement Catherine. Davison a démissionné ce matin. Le conseil a soutenu à l'unanimité la vision de William pour l'avenir de l'entreprise. Je ne l'ai pas fait seul, dit Amber. Mais Catherine secoua la tête. Vous avez fait quelque chose de plus courageux. Vous avez choisi l'amour plutôt que la sécurité. La vérité plutôt que la commodité. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Un autre coup les interrompit. Cette fois, c'était l'air inhabituellement ému dans son costume de cérémonie. Prête, demanda-t-il. Après le décès du père d'Amber, elle lui avait demandé de la conduire à l'hôtel, une demande qui avait ému aux larmes le directeur financier normalement stoïque. Le jardin était transformé par la lumière dorée du soir. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, des pétales de roses recouvraient le chemin menant à l'endroit où William attendait sous une arche de roses en fleurs. Son visage en la voyant était tout émerveillement, amour et une joie si pure qu'elle lui mit les larmes aux yeux. « Mes chers amis », commença l'officiant, mais Amber pouvait à peine entendre les mots par-dessus les battements de son cœur. Elle était perdue dans les yeux de William, dans la chaleur de ses mains tenant les siennes, dans le miracle de leur voyage depuis cette première rencontre clinique jusqu'à ce moment d'amour pur et sans retenue. Leur vœu était simple, mais profond. William parla de transformation, d'apprendre que le plus grand succès commercial ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Amber parla de courage, de trouver la force non pas dans l'indépendance, mais en choisissant d'être vulnérables ensemble. Les alliances, s'il vous plaît, demanda l'officiant. La bague de la grand-mère de William, désormais associée à une alliance assortie, glissa parfaitement au doigt d'Amber. Ses mains tremblaient légèrement en plaçant sa bague, mais son regard constant lui donna de la force. Je vous déclare maintenant mari et femme. Leur baiser fut doux et parfait, scellant non seulement leurs vœux, mais le voyage qui les avait menés ici. Le petit groupe de leurs amis et de leurs familles les plus proches applaudit, mais ils le remarquèrent à peine, perdus dans leur propre monde. Lors de la réception intime qui suivit, et fit teinter son verre pour un toast. Au couple qui nous a tous rappelé que les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être arrangées. Elles doivent pousser naturellement, comme les roses de ce jardin. Eden se leva ensuite. À mon frère, et à la femme qui lui a appris que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais en laissant l'amour vous changer. Plus tard, alors qu'ils dansaient ensemble pour leur première danse, William serra Amber contre lui, sa main reposant protectrice sur leur fille grandissante. Heureuse ? Murmura-t-il contre ses cheveux. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Elle leva les yeux vers lui, se souvenant de cette première rencontre dans son bureau. Du chemin parcouru. Penses-tu parfois à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment, si nous nous en étions tenus à l'arrangement initial ? Il sourit en lui touchant la joue. Nous aurions manqué la plus grande aventure de nos vies. En parlant d'aventure. Amber guida sa main vers un point de son ventre, où leur fille donnait des coups de pied. Rose semble approuver la musique du mariage. Les yeux de William s'adoucirent au mouvement sous sa paume. Elle est forte comme sa mère. Et déterminée comme son père. Amber se pencha pour l'embrasser doucement. Je t'aime, monsieur Ashford. Je t'aime aussi, madame Ashford. Alors que la nuit tombait, le jardin brillait de chaleur et de promesses. Leurs invités dansaient et célébraient autour d'eux, mais William et Amber restaient dans leur propre monde, dansant ensemble sous les étoiles. Dans le bureau de William, le contrat original gisait, oublié dans un tiroir. Un rappel que les meilleures choses de la vie se déroulent rarement comme prévu. Leur histoire avait fait la une des journaux, inspiré des changements dans la culture d'entreprise, et même suscité des discussions sur les familles et les relations modernes. Mais ici, dans leur jardin, entourés des roses qui avaient été témoins de l'éclosion de leur histoire d'amour, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'étaient les battements de leur cœur, les mouvements de leur fille, et la promesse d'un avenir construit non pas sur des arrangements et des contrats, mais sur l'amour le plus profond et le plus vrai. Eden les trouva plus tard, dansant toujours alors que les autres invités commençaient à partir. « Votre voiture est prête, dit-elle doucement. Pour la lune de miel. Merci.
Amber serra sa belle-sœur dans ses bras. Pour tout. Soyez simplement heureux, répondit Eden, les yeux étrangement brillants. C'est tout ce que nous avons toujours voulu pour lui. Alors qu'il se préparait à partir, William s'arrêta près des rosiers Black Baccarat prisés de sa grand-mère. Il coupa soigneusement une fleur parfaite, la présentant à sa mariée. Pour les nouveaux départs, dit-il doucement. Et pour un amour qui pousse, sauvage et libre, ajouta Amber en respirant le doux parfum de la rose. Ils s'éloignèrent sous une pluie de pétales de rose, laissant derrière eux le jardin où leur amour avait pris racine. Mais ils emportaient avec eux la leçon la plus importante que leur voyage leur avait enseignée, que parfois, les plus belles choses de la vie ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais en laissant son cœur montrer la voie. Leur histoire serait racontée pendant des années, celle du PDG qui pensait pouvoir arranger l'amour comme un accord commercial, et de la jeune femme qui lui a appris que le véritable amour pousse, sauvage et libre, comme les roses dans un jardin indompté. Mais pour William et Amber, c'était simplement leur vérité. Leur voyage. Leur histoire d'amour. Et à la fin, c'était plus que suffisant. Si vous étiez à la place d'Amber, accepteriez-vous un accord de FIV avec un PDG puissant et froid comme William Ashford, sachant que cela pourrait complètement changer le cours de votre vie et celle de votre famille? Dans un monde où les arrangements et les contrats semblent dicter les règles de l'amour, croyez-vous qu'il soit possible de trouver un amour véritable et transformateur au milieu d'un arrangement purement professionnel? Votre participation à la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de commenter vos pensées. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine fois.